Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis votre précieux frère. Et comme nous avons dit que c'est le temps que nous puissions remettre la pendule à l'heure pour que nous puissions traiter des problématiques que le monde, que le blanc, l'anglo-saxon et d'hommes a caché pour que le peuple noir ne puisse pas connaître leur position initiale. C'est pour cela que nous sommes là pour essayer de rétablir la vérité, car c'est le temps de la vérité, c'est le temps de l'illumination, c'est le temps du soleil, parce que chacun de nous doit connaître aujourd'hui quelle est l'époque à laquelle Dieu est en train de remettre la parole au midi en Afrique, parce que nous devons savoir qu'en Afrique, il y a le peuple qui s'est migré, le peuple bantou en Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, et nous voyons qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Danites, bien qu'aujourd'hui ils adorent le vaudou. Mais c'est le temps que nous puissions les faire revenir à leur place initiale. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que la religion de l'islam, la religion christianisme occidental avec le gréco-romain et avec, comment on appelle, la religion catholique pour venir nous abrutir, et c'est le temps que chacun de nous puisse réitérer son histoire afin que nous montrons que c'est le temps que Jésus-Christ revient pleinement en Afrique. C'est pour cela l'Afrique est spirituelle. Et Frère Branham pouvait dire dans le 3e exode, il dit que l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Vous voyez, et l'homme noir a plus de 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Donc l'homme noir a plus de 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Voyez-vous? Et Frère Branham dit qu'il est plus spirituel. Donc c'est le temps que Dieu est en train de faire ses œuvres. Ah, c'est pour cela la Bible était claire, était précise. De nous dire dans Sophonie, chapitre 3, au verset 10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Et nous voyons aujourd'hui que au-delà du fleuve de Kouch ou de l'Éthiopie, il y a un seul fleuve que nous appelons par le fleuve Congo, le Sambatillon. C'est là où se cachent des exiliés du Seigneur. C'est là où se cachent les enfants d'isolés. C'est pour cela, frère, nous devons savoir une chose, que Jésus-Christ n'a jamais été blanc et il ne sera jamais blanc. Remarquez, Poutine, Vladimir, fait un cadeau d'un Jésus noir. C'est pour cela on doit se réveiller, de connaître que revenir au culte ancestral, revenir à la purification ancestrale, revenir à des choses que Dieu veut que l'Afrique, ce que le blanc est venu vous dire, ce sont des traditions, ce sont ceci, c'est le diable, regardez, alors qu'eux, ils connaissaient même pas Dieu. C'est le noir qui connaissait Dieu, ils étaient spirituels. C'est pour cela, un jour, j'avais parlé que les Juifs sont venus de l'Égypte. Il y a certains Juifs qui sont sortis de l'Égypte. Vous voyez, donc vous voyez, comprenez comme Apollos. La Bible dit dans Actes chapitre 13 que Apollos était juif d'originaire d'Alexandrie, alors qu'Alexandrie est une ville d'Égypte. Vous voyez, donc vous devez savoir que aujourd'hui c'est le temps où le culte est revenu pleinement en Afrique. D'après Ésaïe chapitre 19 au verset 18, la Bible dit qu'il y aura 5 villes au milieu du pays d'Égypte. Et parmi les 5 villes, il y aura une appelée la ville du soleil, Ira-Érès, la ville de l'illumination. Vous voyez que parmi les 5 villes, il y a une ville du soleil. Et vous devez savoir que la Bible dit que les 5 villes-là parleront l'hébreu. Vous voyez, donc nous devons savoir que l'hébreu archaïque, c'est le Kikongo. Et nous devons savoir que là-bas, c'est les faux juifs là, les Khazars, des Séfarades et des Séfarades, des Ashkénazes qui habitent en actuelle Palestine, ne sont pas des véritables juifs. Les Benatou Netanyahou ne sont pas des véritables juifs. Mais nous savons que les véritables juifs ont immigré en Afrique. Vous voyez, c'est le temps où l'autel est bâti au milieu du pays d'Égypte. C'est pour cela Esdras a bâti son temple là-bas et son frère est venu bâtir le temple en Afrique. Ils avaient eu des contradictions. Mais alors ils ne savaient pas. Son frère lui a dit, oh, mais en Afrique, il y a la promesse de l'autel. L'autel sera au milieu du pays d'Égypte.
C'est pour cela, vous devez savoir, c'est le temps où l'Afrique, c'est le temps où Israël, qui est en Afrique, de se soulever et afin que nous puissions dire la vérité à ce peuple. C'est le temps de la pure adoration. C'est le temps que nous puissions invoquer Dieu. L'homme noir n'était pas païen. L'homme noir connaissait Dieu. L'homme noir invoquait Dieu. L'homme noir entrait en contact avec la divinité. Voilà, c'est pour cela en Égypte, on appelle Dieu Ra. Vous voyez, Ra, nous devons toutes ces choses-là, vous devez savoir que c'est lié, c'est Dieu. Vous voyez, l'Africain connaissait Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas Dieu. C'est le blanc qui vous a apporté sa Bible occidentale avec beaucoup de fautes. Qui vous a dit que Matthieu s'appelait Matthieu? Qui vous a dit que Marc s'appelait Marc? Qui vous a dit que Luc s'appelait Luc? Voyez, il a déformé les noms bibliques. Pourquoi ils ont enlevé la Bible d'Enoch? Mais nous avons qu'une portion de la Bible d'Enoch, c'est dans Jude qui parle d'Enoch. Mais où sont partis? Parce que Jude a pris ça dans le livre d'Enoch. Mais pourquoi on ne nous a pas donné clairement le livre d'Enoch? Alors qu'ils ont pris le livre d'Enoch, ils ont placé ça dans des apocryphes pour dire que ce livre-là n'est pas scripturel, mais c'est le temps de la vérité. Mais où est parti même l'Apocalypse de Pierre? Alors que William Branham était précis. Il a dit que Jésus était brun. Ça c'est Branham. Il dit Jésus était brun. Et Branham dit que tous les Juifs, tous les gens qui habitaient en Orient s'habillaient de la même façon avec des turbans, ainsi de suite. Et tous ils avaient un teint sombre. Ça c'est Branham. Et Branham dit que même si Jésus est noir, il dit je continuerai à l'aimer. Branham n'a pas exclu qu'il soit noir ou pas. Branham est un prophète qui connaît la vérité. C'est pas avec vos Jésus d'Hoffman que vous mettez dans les églises là, un Jésus blanc avec un nez blanc. Non, non, d'autres même dorment avec ça. Ils pensent que c'est lui-même Jésus. Non, il n'est pas Jésus. Branham dit, la pensée psychologique humaine ne peut pas peindre son portrait. Le portrait de la personne. Branham dit, si vous dites que la photo de Jésus d'Hoffman est vraie et que la photo de Jésus de Salman est faux, alors que Branham dit, c'est que tous les deux, soit un est faux, tous les deux sont faux, parce que aucun homme ne peut peindre le portrait de Christ. C'est pour cela, la photo de Jésus d'Hoffman n'était pas inspirée. Cela est venu par la pensée humaine. Voilà, c'est William Branham. Si vous avez besoin de citations, mettez dans les commentaires. Je vais vous donner des citations. Là, Branham dit que Jésus était brun. Quand on parle de brun, brun, basané, bronzé, on parle que du noir. Même le Dieu créateur lui-même, il est noir. C'est pour cela Édom s'est associé avec les anglo-saxons et aujourd'hui, voilà, la colère d'Ésaü est en train de battre sur Jacob. Parce que Jacob et Ésaü avaient deux colorations de peau. Et la Bible dit que Édom, qui est Ésaü, était roux. Et ça veut dire qu'il était plus brun par rapport à Jacob. Et Jacob, comme s'il avait volé sa bénédiction, voilà comment ce que Édom est parti s'associer avec les anglo-saxons. Voilà leur colère qui s'abat sur l'Afrique pendant la traite négrière. C'est pour cela la Bible dit que Éphraïm n'habitera plus dans le pays de l'Éternel, car Éphraïm repartira en Afrique, en Égypte. C'est ce que la Bible dit. Et vous devez savoir, quand on parle d'Éphraïm, Éphraïm englobe les 10 tribus. Et les 10 tribus, c'est les tribus du nord. D'après, ils avaient pour capitale la Samarie. Ça, c'est même 2 Rois chapitre 17. On voit le remplacement du vrai peuple.